Bonjour Brune. Bonjour Frédéric. Accor est l'une des sociétés dans lesquelles Amundi est investi, dans le respect de sa politique d'investissement et sa politique ESG. Accor compte aujourd'hui 290 500 salariés à travers le monde, donc le volet social est un critère très important. Brune, je vais vous poser une question assez directe. Est-ce que la pénurie de talent post-Covid n'est pas liée au fait que vous n'offriez pas de conditions de travail assez attractives ? Et quelle évolution positive avez-vous menée depuis 2021 ? Un constat, c'est qu'en mai 2022, il y avait, rien qu'en France et rien que dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, 250 000 postes à pourvoir. Donc on ne peut pas se voiler la face. Ce que ça veut dire, c'est certainement que les conditions de travail n'étaient pas suffisamment attractives. Et on a lancé toute une série de programmes au plus près des hôtels pour pouvoir les rendre plus attractifs encore. Je pense par exemple à un programme comme Job au talent qu'on a lancé en France où on recrute sans CV. Quelque part, vous venez avec votre motivation et nous, on vous forme derrière et on vous ouvre les portes des hôtels et d'une carrière qui peut vous emmener loin si vous en avez le désir. Et puis sur les conditions de travail plus physiques et notamment des risques à la fois musculaires et squelettiques, on a mis en place des programmes avec les propriétaires d'hôtels, par exemple alléger et rendre plus facile le maniement des chariots qui sont parfois très lourds à pousser pour les femmes de chambre ou en tout cas pour porter les lits avec des systèmes de monte-lits. Parce que je pense que c'est important de préciser que nous ne sommes pas des propriétaires des hôtels, nous sommes simplement franchiseurs ou managers d'hôtels, donc on ne prend pas les décisions pour le propriétaire d'hôtel. C'est vraiment une collaboration main dans la main. Merci Brune pour cette première réponse. Dans le secteur du tourisme et voyage, pouvez-vous nous expliquer comment réduire son empreinte environnementale ? On a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons. D'abord, le premier, c'est d'opérer nos hôtels de façon la plus durable possible. Et ça, ce que ça veut dire évidemment réduire nos émissions de CO2 à l'échelle de l'hôtel en travaillant sur une réduction de la demande, par exemple en énergie ou en développant des programmes d'énergie verte. Deuxième aussi volet important, c'est la question de l'alimentation et de l'agriculture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'agriculture ? Parce qu'on sert 150 millions de repas par an, on a 10 000 bars et restaurants. On a une capacité d'influencer tout l'amont agricole qui est majeure et on le sait, les sols capturent énormément de carbone. Troisième axe important, c'est tout ce qui est quelque part autour de l'hôtel, parce qu'évidemment un hôtel, c'est pas un îlot qui est posé sur un territoire. Comment créer des liens avec l'écosystème économique local pour développer des emplois locaux, non délocalisables, mais aussi par exemple par le biais de travailler avec certains de nos fournisseurs, je pense notamment évidemment au secteur alimentaire, c'est de se poser aussi la question de la façon dont on voyage. Et dans ce sens-là, on a mené toute une initiative pour faire en sorte que ceux qui le désirent puissent voyager plus longtemps et moins loin. Et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus des séjours où vous pouvez à la fois venir travailler et en même temps prendre par exemple du temps en famille. Brune, on a parlé des émissions carbone. Que pouvez-vous nous dire sur les initiatives d'Accor concernant la protection de la biodiversité ? Pour nous, la protection de la biodiversité, c'est une priorité majeure. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fois dépendant de cette nature et on exerce des pressions sur la nature. Et la valeur intrinsèque de la nature, c'est quelque part ce qu'on vend. Bien souvent, vous venez dans un hôtel pour ouvrir la fenêtre et profiter d'une vue. On exerce aussi des pressions très importantes sur la nature. Par exemple, il y a 95% des voyageurs qui vont dans 5% des mêmes endroits sur la planète. Donc on imagine bien les facteurs de pression. Et puis il y a un autre champ dont je sais qui est particulièrement important pour vous, c'est la question des océans. Et donc dans ce cadre-là, on a un partenariat avec la Fondation de la mer pour déployer le label Ocean Approved. Et l'an prochain, on va lancer des pilotes avec les propriétaires d'hôtels qui sont les plus mobilisés sur le sujet. Et je pense qu'au-delà de ça, la question des océans est majeure parce que c'est un puits de carbone évidemment très important parce qu'on a beaucoup d'hôtels qui sont situés sur les côtes. Et donc, pour nous, cette question des océans, on la traite et on essaie de protéger l'océan avec plusieurs prismes. D'abord, évidemment, celui de la réduction des déchets. Vous avez, comme moi, des images en tête de plages totalement envahies par les déchets plastiques. Et donc, en 2022, on a supprimé 46 objets en plastique à usage unique. Cette année, on en aura supprimé 57. Évidemment, on ne peut pas déconnecter la question de la préservation de l'océan, de la biodiversité de la nature d'un côté, et celle de la baisse de nos émissions de CO2. Ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Et donc, on s'attache à réduire nos émissions carbone avec des engagements forts, en valeur absolue, validés SBTi, aussi parce que ça a un impact direct sur l'océan. On le sait, les océans s'acidifient et se réchauffent trop vite. Brune, vous nous avez parlé empreinte CO2, vous nous avez parlé biodiversité, vous nous avez parlé gestion des déchets. En matière de gaspillage alimentaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment c'est géré chez vous ?
C'est vrai que c'est une question qui est essentielle parce que le gaspillage alimentaire représente 50% des déchets d'un hôtel. On a un objectif qui est de réduire de 60% ce gaspillage alimentaire à 2030. Évidemment, on ne va pas se réveiller en 2029. On a dès aujourd'hui des mesures. On sait précisément pour nos plus gros hôtels, les plus gros consommateurs, les plus gros gaspilleurs, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et on a mis en place des outils fondés sur l'intelligence artificielle ou manuel pour mesurer chaque jour où est-ce qu'on en est et comment et quels sont les niveaux de réduction. Et sur certains hôtels, en l'espace de 3 mois, on a obtenu jusqu'à 12% de réduction du gaspillage alimentaire. Merci Brune pour cet entretien. Nous ne manquerons pas de suivre de très près tous vos engagements. Merci à vous. Vous avez vu qu'on est très engagé, évidemment que c'est suivi aussi d'actions concrètes et que c'est une vision qui est portée aussi par notre PDG. Mais au-delà de ça, je voulais vous remercier parce qu'en tant qu'investisseur, c'est majeur et c'est très important que vous soyez exigeants et que vous nous demandiez d'aller toujours plus loin. Pour une entreprise, c'est indispensable de sentir qu'elle est non seulement encouragée, parfois qu'on lui met un peu la pression, parce que les défis sont tels que c'est qu'ensemble qu'on arrivera à les résoudre. Au revoir Brune. Au revoir Frédéric.